bâtons mesurent ensemble 2,50 m. Vous avez 3 bâtons, on les a dessinés. Souvent, c'est à vous de dessiner, il ne faut pas hésiter à le faire. 3 bâtons mesurent 2,50 m. Le deuxième bâton mesure 30 cm de plus, donc 0,3 m de plus que le premier. Et le troisième, il mesure 0,2 m de moins, toujours par rapport au premier. Donc voici les écarts. Si, quelle est la longueur x du premier bâton? Si x, c'est la longueur du premier bâton. Ici, ça vaut x. Donc à la place du point d'interrogation. Eh bien, on comprend que le deuxième bâton va mesurer x plus 0,3. Le dernier va mesurer comme x, mais moins 0,2. Encore une fois, x va se répéter 3 fois. Donc on va éliminer la dernière, ce ne sera pas celle-là, où x apparaît qu'une fois. Là, on a bien x qui apparaît 3 fois, mais il n'y a pas le 0,3 et le 0,2 qui sont dans l'énoncé. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un nombre dans l'énoncé, il faut qu'il apparaisse, hein, mais là, il faut en tenir compte de ce 0,3 et de ce 0,2. Et là, on comprend que, regardez, là, on a le premier bâton, x, on a le deuxième bâton qui mesure 0. Voilà. Et là, vous avez le dernier bâton qui mesure 0,2 m de moins. Donc la bonne équation, c'était la B cette fois-ci. On poursuit. Énoncé 7. Le périmètre d'un terrain de football rectangulaire est de 290 mètres. Tout le périmètre, 290. Ne pas confondre avec l'air, hein. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Sa largeur, elle vaut 45 mètres. Donc là, il ne faut pas hésiter, pareil, à faire un dessin et à écrire dessus. La largeur, elle est là, 45 mètres. Voilà. Et la longueur, on ne la connaît pas, elle vaut x. Quelle est l'équation qui correspond à cet énoncé, qui nous dit qu'il y a 290? 290 apparaît partout, donc voilà. Là, on fait x fois 45. Eh bien non, ça correspond à l'air. Donc on va éliminer la c. Ensuite, là, ils nous mettent x plus 45 vaut 290. X plus 45. Si on additionne seulement une longueur et une largeur, ça ne nous donne pas le périmètre, ça nous donne un demi-périmètre. Donc on se rappelle de la formule du périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc ce qui va donner 2 fois x plus 2 fois 45, 90, égale à 290. C'était la réponse B. On continue. Énoncé 8. Dans un triangle ABC, l'angle A vaut le double de l'angle B. Et l'angle C vaut le triple de l'angle A. Quelle est la valeur x de l'angle A? Alors là, déjà, vous voyez, on n'a pas de nombre du tout. Mais il y a une propriété qui doit vous revenir en tête, qui date de la 5e, qui dit que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc déjà, l'angle A, on va l'appeler x. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'angle B? L'angle A, lui, vaut le double de l'angle B. Donc en lisant la phrase à l'envers, ça signifie que l'angle B vaut la moitié de l'angle A. L'angle B, il vaut la moitié. Donc il faut mettre x sur 2. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'angle C? Il vaut le triple de l'angle A. Cet angle-là, ici, il vaut 3 fois l'angle A, c'est-à-dire 3x. Et là, on se rappelle, si je fais la somme de ces trois angles, je vais trouver 180 degrés. Donc la bonne réponse, c'était la B. Puisqu'on a l'angle A plus l'angle B plus l'angle C, qui doit faire 180 degrés. Énoncé 9. Un groupe arrive au restaurant. À la fin du repas, le serveur rend 8,80 € de monnaie après avoir reçu un billet de 50 €. Sachant que le prix du repas revient à 10,30 € par personne, quel est le nombre X de personnes dans ce groupe? Donc déjà, on peut commencer par réfléchir en se disant, s'il n'y a que 2 personnes, ils vont payer combien en leur en tout? 2 fois 10,30 €. S'il y a 3 personnes, ils vont payer 3 fois 10,30 €, et ainsi de suite. Comment ça se calcule une monnaie? Une monnaie, ça se calcule en faisant une soustraction. On soustrait ce que l'on donne par ce que l'on doit payer réellement. Donc, si on réfléchit bien, déjà, tout d'abord, ce x-là, ce nombre de personnes, on va le multiplier avec le prix de un repas. Donc 10,30 € fois x. Alors déjà, là, on peut se dire, l'équation B, elle n'est pas bonne, hein.
Parce que là, c'est le 50 qui est multiplié par x. Or, le 50, c'est juste un billet de 50 euros. C'est pas ce que possède chaque personne. Donc, on va éliminer la B. Ensuite, on continue. Vous avez x personnes, donc qui payent chacune 10,30 €. Donc 10,30 € fois x. Comme on calcule une monnaie, on a dit en faisant une soustraction. On soustrait le billet de 50 normalement. Donc 50 € moins ce que doivent chaque personne. Donc c'était l'équation A. C'était la bonne réponse pour la A. On continue avec l'équation, l'énoncé 10, c'est le dernier. Tim et Tom ont ensemble 200 €. Tim a 20 € de plus que Tom. Quelle somme X possède Tom? Alors là, il n'y a pas de dessin du tout, c'est fait exprès. Hein, on va le faire ensemble, ce dessin. Donc là, on va représenter ce que possède Tim. Voilà. Donc on va écrire ici, Tim. Et là, on va représenter ce que possède Tom. Donc celui qui possède le plus d'argent, c'est qui? C'est Tim. Hein. Donc pour Tom, on va faire un rectangle un peu plus petit. Voilà. Donc ça, c'est Tom. Et Tom, donc, il possède moins d'argent. Il possède 20 € de moins. Alors si X, c'est ce que possède Tom, X, qu'est-ce qu'il possède Tim? Il possède X plus 20. Il a 20 € de plus. Et à E2, le total là, ça fait combien ça? Ça fait 200 €. 200 €. Donc on comprend que la bonne équation, ça va être x plus 20 égale 200 €. Or, x plus 20, quand on met les deux x ensemble, ça va faire 2x. 2x plus 20 égale 200 €. C'était la A, la bonne réponse. Là, il manquait les 20 € dans la B. Et pour le C, il y avait une soustraction